Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments vers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il m'est arrivé une drôle d'aventure dernièrement. Je circulais sur une petite route de campagne quand, soudain, contrôle de gendarmerie. Un peu tremblant, je sors tous les papiers qu'on me demande, l'assurance, la carte grise, le contrôle technique, le permis de conduire. Mon gendarme regarde tout ça d'un air sévère
et me les rend en me disant « Tout est en règle, vous pouvez repartir ». J'étais soulagé, j'étais content d'être en règle, j'étais content de quitter le gendarme. Un peu plus loin, j'ai repris ma voiture, je fais quelques kilomètres, quand soudain je suis arrêté par Dieu lui-même. Contrôle de christianisme. Un peu tremblant, je sors tous mes papiers, certificat de baptême, première communion, profession de foi, confirmation et même mon diplôme de prêtre. Dieu regarde tout ça d'un œil sévère et me les rend en disant « Tout est en règle, vous pouvez repartir ». J'étais soulagé, je remonte ma vitre, je m'apprête à partir et Dieu toque à la fenêtre, à la vitre. Bon, je redescends ma vitre et il me dit « Ah, j'ai un petit service à te demander, je dois aller à la ville suivante pour aller rencontrer les hommes et les femmes qui y habitent, est-ce que je peux monter à bord ?» Je lui dis « Mais moi je suis en règle, hein, c'est ma voiture. Non, 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 merci, je continue ma route. » Morale de cette histoire, la religion, ce n'est pas d'être en règle avec Dieu, c'est de l'accueillir à bord de sa voiture pour faire route avec lui. Être en règle avec Dieu, c'est ce qu'on appelle le légalisme. Et c'est la maladie que Jésus dénonce en premier dans notre évangile. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de maladie? Le légalisme. C'est grave, docteur? Ben oui, c'est grave. Parce que le légalisme, c'est de remplacer l'amour de Dieu et du prochain par le respect des règles, même religieuses. Alors, il y a les 10 commandements, puis beaucoup d'autres. Alors, on coche les cases, et on dit « Oh, j'ai coché beaucoup de cases, c'est bien comme ça ». Et du coup, cette maladie du légalisme, elle remplace la relation avec Dieu par le respect de la règle. Je suis en règle avec le gendarme, mais je ne suis pas en relation avec le gendarme. J'ai même plutôt envie, en fait, de ne pas être en relation avec lui. Et finalement, vouloir être en règle avec les commandements de Dieu, ça peut être une manière de ne pas être en relation avec lui. Je suis quitte. Je n'ai pas besoin de te prendre à bord. Tu m'as demandé de respecter les règlements, je les ai respectés. Eh bien, Jésus nous dit, si c'est ça votre relation avec Dieu, comme les scribes et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas, frères et sœurs, être en règle avec nous et nous avec lui en règle. Il veut être en alliance, en relation, et qu'on veuille cheminer avec lui. Donc, premièrement, Jésus dénonce le légalisme. Ça peut habiter aussi nos cœurs. Mais en même temps, il ne vient pas supprimer la loi. Il vient, vous l'avez entendu, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir la loi. Qu'est-ce que ça veut dire, accomplir la loi de Dieu? Accomplir la loi de Dieu, ça veut dire atteindre le but, aller là où Dieu veut que cette loi nous mène. Et en fait, elle veut nous mener à changer notre cœur, à changer toutes nos intentions pour qu'on puisse vraiment accomplir cette loi. Alors Jésus prend 3 grands exemples, liés un peu à 3 fondamentaux de notre vie, la relation avec autrui, la question du désir, et puis la question de la vérité. La relation à l'autre, eh ben, le commandement dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Bon, un petit test, frères et sœurs. Est-ce que parmi nous, quelqu'un aurait tué quelqu'un? Bravo, nous avons tous coché la case. On se dit, ça c'est bien, ça c'est un commandement plutôt facile. Hop, très bien. Une règle de fait, une case de cocher. Passons à la suivante. Mais non, évidemment. Ce que Dieu veut, c'est pas qu'on commette pas de meurtre. Oui, certes, il le veut, mais il veut plus profondément que nous chassions de notre cœur la colère. Qu'est-ce que la colère vient faire là-dedans? Ben, la colère, c'est le début de l'envie du meurtre. Alors évidemment, souvent, ça ne va pas jusqu'au meurtre, je suis d'accord. Mais si tu te mets en colère contre ton frère, tu iras au tribunal. Si tu fomentes contre lui des pensées mauvaises, si tu entretiens ses rancunes, tu vas te couper de ton frère et de ta sœur. Et alors tu enfreins profondément l'intention de la loi de Dieu, qui est que nous soyons en relation vivante avec ceux qui nous entourent. Alors attention, frères et sœurs, ici on ne parle pas de la colère colérique qui nous tombe dessus, là, comme ça, brutalement, de temps en temps, ça sort. Non, on parle ici de la colère que nous entretenons et que nous laissons bouillir en nous et
qui un jour ou l'autre va exploser, va créer des dégâts. Si tu laisses en toi entretenir cette colère, tu te coupes de ton frère, mais tu te coupes aussi de l'amour de Dieu. Voilà, premier exemple, la relation à autrui, non pas seulement ne pas tuer son frère, mais purifier en nous cette colère. Deuxième exemple, la question du désir amoureux, du désir sexuel. Tu ne commettras pas l'adultère. Ah, oui, très bien. Essayons. Sans doute une case que la plupart d'entre nous cochons, très bien. Mais si tu regardes, toi l'homme vers cette femme, et puis aujourd'hui il faut être moderne, toi cette femme vers cet homme, avec convoitise, tu commets déjà dans ton cœur cet adultère. Là encore, attention. Je crois que le Seigneur Jésus ne parle pas, comment on va dire ça, de ces tentations très passagères. Qu'est-ce que vous voulez? On peut croiser dans la rue une très belle femme, on est attiré. Mais la question c'est, est-ce que nous laissons grandir en nous, voilà, un désir construit de quelque chose qui est interdit? Parce que cette femme ou cet homme est déjà engagé dans une relation amoureuse. Et même si on n'arrive pas au but, notre cœur est corrompu. Notre cœur est corrompu. Et parfois, on est des catholiques vertueux simplement parce qu'on est impuissant au péché. On aimerait bien, mais l'occasion ne se présente pas. Vraiment, si elle se présentait, on ne se gênerait pas. On dirait. Eh bien, dans ton cœur, tu es déjà corrompu et tu enfreins la loi de Dieu. Et puis, dernier exemple, dans la question de la vérité, ça peut nous paraître anecdotique. Tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur, dit la loi de Moïse. Et Jésus dit non. Ne jure pas par rien de précieux, rien qui soit attaché à Dieu, comme Jérusalem, ou comme d'autres choses saintes, et même pas par ta propre tête. Voilà, sur les cours de récré, je ne sais pas, toutes les 10 minutes, on entend un gamin qui dit « Je te jure par la tête de ma mère ». Écoute, laisse la tête de maman tranquille, là où elle est. Et surtout, pourquoi jurons-nous? On jure parce qu'on n'est pas fiable, on jure parce qu'on ment, et à force de mentir, on est obligé de jurer de plus en plus. Alors le Seigneur nous donne un conseil tout simple, il nous dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Dis donc, frères et sœurs, ça nous simplifierait la vie cette affaire-là quand même. Si tous nos oui étaient des vrais oui, et si nos non étaient des non bienveillants, enfin fermes, voilà, la vie serait plus simple. Et donc au fond, c'est la question de la vérité et de la liberté. Nous mentons, nous contournons, nous jurons, parce qu'on n'est pas droit. Parce qu'en nous, il n'y a pas cette liberté d'une franchise bienveillante. Si je te dis oui, je le ferai. Je veux être homme et femme de parole. Et si je te dis non, je le dis parce que j'y ai réfléchi, ce que tu me proposes n'est pas bon. Donc je dis non. Vous savez, Jésus a toujours dit ce qu'il pensait, il a toujours fait ce qu'il disait. Alors cette liberté, ce chemin vers la vérité, voilà l'accomplissement profond de la loi de Dieu. Alors pour terminer, on peut se demander, très bien Seigneur, on a compris ce que tu nous demandes. Tu nous demandes non pas simplement de respecter les règles de la loi, mais d'en respecter l'intention profonde, par une purification. Mais est-ce que c'est possible? Comment on va faire? Comment on va faire? Ça paraît en même temps tout d'un coup tellement difficile. Frères et sœurs, Jésus lui-même va nous aider à purifier à la racine. C'est pour ça qu'il y a ces images un peu curieuses de couper. Arrache ton œil, coupe ta main. C'est pas à prendre au pied de la lettre, frères et sœurs. Il s'agit à la racine, c'est radical, de demander au Seigneur Jésus de nous aider à couper avec le mal. Alors très rapidement, deux, trois petits exemples. La relation avec autrui, la colère. La colère. Jésus nous a dit, priez pour ceux qui vous font du mal. Et bien, quand nous faisons cela, nous coupons à la racine cette colère qui est en nous. Je n'ai pas dit que c'était simple. J'ai dit qu'avec l'aide du Seigneur, on peut y arriver. Dans la première lecture, le sage dit, Dieu ne t'a pas donné des commandements impossibles. Ne te cache pas derrière ça pour ne rien faire. Tu peux, avec l'aide de Dieu. Deuxième exemple, ce désir d'adultère, c'est la question de la prudence dans nos regards, dans nos relations, dans nos fréquentations sur Internet. Avec l'aide du Seigneur, nous pouvons apprendre à être prudents et à ne pas nous mettre nous-mêmes et d'autres peut-être en danger. Et là encore, la prière nous aidera à cette prudence saine qui vient de la part du Seigneur. Et puis, dernier exemple, cette liberté dans la parole, bien c'est vrai. Il faut s'y exercer, frères et sœurs.
Et si une fois ou l'autre on a menti, on n'a pas osé dire ce qu'on pensait, réfléchissons-y à nouveau. Demandons-nous pourquoi on n'a pas osé être libre. Et demandons au Seigneur la grâce de la liberté, de la franchise, pour que notre oui soit un oui et notre non soit un non. Alors les portes du royaume s'ouvrent et déjà avec le Seigneur Jésus, nous sommes dans ce chemin de la vie, car les commandements de Dieu, quand ils sont accomplis, nous mènent à une vie belle et heureuse. Alors frères et sœurs, en avant, à la suite du Christ. Amen.